On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour MLK Homme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager ce thème, élever 4 filles et accueillir 4 beaux-fils. C'est quelque chose que je vis actuellement. J'ai le bonheur d'avoir 4 filles, 3 sont déjà mariées. Et si vous regardez cette vidéo en replay, probablement la 4e sera déjà mariée aussi, puisqu'elle se marie très bientôt. J'ai vraiment eu la joie d'accueillir aussi 4 nouveaux fils dans la famille et je vais vous partager un peu mon expérience, voilà, cette expérience de vie. J'ai choisi d'utiliser le verbe élever plutôt que éduquer. Je trouve que dans élever, il y a quelque chose de positif. On va emmener une personne plus loin, plus haut, on va la valoriser, on va l'honorer. J'ai l'habitude d'appeler mes filles mes princesses. Et une princesse, c'est ça, elle est à l'honneur, elle a de la valeur aux yeux des autres et elle a aussi de la valeur à ses yeux. Je vous encourage à exprimer verbalement votre amour envers vos filles, vos enfants, qu'ils puissent se sentir aimés en action et valorisés. L'image du père pour une petite fille, c'est très important, ça va avoir un impact dans toute sa vie. Ça va être sa référence pour la vie, et donc ça va être sa référence par rapport à Dieu, Dieu le Père, mais ça va être aussi la référence qu'elle va avoir dans ses relations avec les hommes plus tard dans le futur. Donc je vous encourage vraiment à honorer vos filles et les considérer comme des princesses. Le père va avoir un rôle de protection, bien sûr. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a demandé à Adam de garder le jardin. Et s'il lui a demandé de garder le jardin, c'est qu'il y avait sûrement des dangers qui venaient de l'extérieur. D'ailleurs, ce n'a pas été un super gardien, puisqu'il a laissé rentrer Satan dans le jardin et qu'il a séduit Ève et qu'il a embarqué Adam aussi dans sa chute. Soyons des protecteurs pour nos enfants. Bien sûr, on va leur accorder une protection physique et on va faire en sorte qu'ils ne manquent de rien, que ce soit voilà, dans les besoins matériels. On va être un protecteur dans le cadre spirituel. Prions pour nos enfants tous les jours, demandons à Dieu de les garder, de les protéger. Et on va être aussi des gardiens au niveau émotionnel. Bien sûr, nos enfants vont découvrir toutes sortes d'émotions, donc soyons des exemples dans les émotions qu'on pourrait avoir pour que eux aussi soient au bénéfice de notre témoignage dans leur vie. En tant que papa, Dieu nous a donné une responsabilité importante au niveau spirituel. Il nous a nommés chef de famille et responsable spirituel de la famille. J'ai compris quelque chose au fil du temps et j'aurais pu le comprendre avant, mais bon, je l'ai compris qu'il y a quelques années, Dieu nous a donné une autorité particulière pour bénir nos enfants.
On le voit dans la Bible, quand Dieu crée Adam et Ève, la première chose qu'il fait derrière, c'est qu'il les a bénis en tant que père. On voit aussi l'exemple d'Abraham qui bénit Isaac, Isaac qui bénit Jacob. Et de génération en génération, comme ça, les pères bénissent leurs fils et leurs filles. C'est quelque chose de très important en fait, que l'on ne considère pas toujours, mais on a un pouvoir, une autorité reçue de Dieu pour bénir nos enfants. Alors, ne mélangeons pas autorité et autoritarisme, hein, bien sûr, on n'est pas le chef tout-puissant qui décide tout dans la maison, mais revêtons l'autorité que Dieu nous a donnée avec l'amour. S'il y a bien une chose que l'on a du mal en tant qu'homme, c'est de se remettre en question. Pourtant, cela a un impact incroyable dans la vie de nos enfants. On a parfois des comportements inadaptés, des paroles qui dépassent notre pensée, et on fait des erreurs. Et ce n'est pas toujours facile de revenir en arrière sur nos erreurs et de reconnaître ce qui a été mal dit ou mal fait. Pourtant, ça a un impact incroyable. J'ai pu l'expérimenter plusieurs fois avec mes enfants. Venir vers eux, être vrai, demander pardon pour un comportement ou une parole qui les a peut-être blessés. C'est quelque chose qui va être non pas un acte de faiblesse, mais au contraire, ça va susciter le respect, et je vous le garantis, hein, j'ai pu l'expérimenter, ça va susciter le respect dans leur cœur. Et ils se sont dit, ah oui, il est vrai, il est honnête, il sait se remettre en question quand il y a une situation qui a été injuste, par exemple. Donc, je vous encourage, encore une fois, à être vrai avec vos enfants et savoir demander pardon quand vous avez été parfois injuste. Notre agenda est souvent blindé et c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à gérer. En tout cas, pour ma part, c'est assez compliqué. On a toujours des tas d'activités, des responsabilités au travail, des activités à côté et c'est compliqué de prendre du temps. Donc, un conseil, soyons proactifs et intentionnels. Prenons ce temps et mettons-le dans notre agenda, écrivons-le. On a du temps pour nos enfants. On a du temps collectif, si vous avez plusieurs enfants, donc ça va être des jeux, des activités, des sorties, voilà, on a plein de choses qu'on peut partager avec nos enfants en collectif, ce sont des moments qui vont se rappeler toute leur vie, et aussi prenons du temps au niveau individuel. Faites des choses avec votre enfant, chacun individuellement. Il a sûrement des attentes différentes les uns des autres. Il aime une chose, l'autre n'aime pas obligatoirement la même chose. Donc, vous les connaissez. Donc, allez sur son terrain et puis passez ce temps individuellement avec lui. Il y a une chose que j'ai fait avec mes 4 filles à l'âge de 14 ou 15 ans. Je les ai invitées au restaurant. Bon resto gastronomique. Mettons le prix, elles ont de la valeur, ce sont des princesses, il ne faut pas oublier. Et donc elles s'habillent bien, on s'habille bien et on passe une soirée tous les deux de père et fille ensemble. Et c'est quelque chose qui se souviennent, voilà, ça a marqué leur vie vraiment. C'est quelque chose que j'ai fait avec chacune et c'est des moments vraiment d'intimité entre père-fille, quelque chose voilà, où il va y avoir vraiment quelque chose de vrai qui va se passer entre nous. N'hésitons pas à leur dire dans ces moments-là, voilà, je t'aime, tu es ma princesse et je suis fier de toi. Et ça va produire des fruits dans leur vie voilà, qui vont durer toute leur vie. En fait, c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez aussi fêter le passage à l'âge adulte de votre enfant. L'adolescence n'est pas toujours une période très facile à gérer et à vivre, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place avec nos filles, c'est de fêter, de célébrer le passage à l'âge adulte. Alors vous le faites à l'âge que vous voulez, ça peut être 15 ans, ça peut être 16 ans, ça peut être 17 ans, à vous de décider.
de savoir quand elles sont assez mûres pour devenir adultes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. On se réunit avec les frères et sœurs, les parents, et du coup, on célèbre la personne pendant cette fête-là. On va lui dire combien on l'aime, combien on l'apprécie et pourquoi on l'apprécie. On nomme ses qualités et on finit bien sûr par prier pour elle et la bénir. Et c'est vraiment quelque chose de super à vivre et d'important. C'est comme un rite de passage voilà, à l'âge adulte, et on dit voilà, maintenant ça y est, tu es prête voilà, à grandir et à avancer de plus en plus seule. Mais en tout cas, c'est quelque chose à vivre et que je vous conseille d'essayer. C'est vraiment, vraiment chouette. Comme je le disais tout à l'heure, mes filles sont des princesses et c'est pas toujours facile de confier ce qu'on a de précieux à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore vraiment. Imaginons que j'ai un diamant énorme qui a une valeur inestimable, je vais avoir du mal à le confier à quelqu'un que je ne connais pas encore assez, et on va avoir besoin d'établir et de construire la confiance. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. Il y a vraiment un moment donné, voilà, un choix à faire, une décision à prendre, et de dire voilà, je veux mieux connaître ce futur beau-fils, tant qu'ils ne sont pas mariés, et puis apprendre à développer la confiance pour pouvoir lui confier notre fille. En règle générale, j'adopte le même comportement avec mes beaux-fils qu'avec mes propres filles. Je veux les aimer, les connaître, les encourager, les honorer. Bien sûr, je vais respecter qui ils sont, leur culture, leur histoire et leur qualité. Et en fait, j'ai le même comportement avec voilà, mes gendres, beaux-fils, que mes filles. J'ai aussi pris l'habitude de les inviter au resto, comme je le fais avec mes filles. Dans le début de la relation, en fait, je les invite dans un bon resto, encore une fois. Évitez le McDonald's, ça sera un peu trop bruyant, et puis ça sera trop rapide, vous n'aurez pas le temps de parler, vraiment. Mais emmenez-les dans un bon resto, honorez-les, et puis passez ce temps privilégié avec lui. Ça sera l'occasion de discuter, dévoilez-vous, soyez vulnérables, voilà, vous êtes qui vous êtes, et moi je suis qui je suis, donc n'hésitez pas voilà, à parler vrai, et puis vous verrez que ça va ouvrir aussi des portes au niveau de son cœur, et puis lui aussi va pouvoir se confier, voilà, prendre confiance, et puis aussi raconter son histoire qui est sûrement très intéressante. Donc voilà, prenez ce temps. Et puis, c'est toujours très très positif. Et aussi, ils s'en souviennent en général après aussi. Bien sûr, vous pouvez aussi partager des activités et des temps avec eux. Donc alors là, c'est pareil, hein, les activités ensemble ne sont pas limitées. Ça dépend ce qu'ils aiment. S'ils aiment les sports mécaniques, ça tombe bien, moi j'aime bien. Mais s'ils aiment aussi les jeux vidéo, ou alors la randonnée, ou même le Scrabble, voilà, si c'est quelque chose qu'ils apprécient, et ben, ce sont des temps que vous allez pouvoir partager avec eux. Et puis des temps qui vont voilà, construire et bâtir la confiance et renforcer la relation. J'ai par exemple emmené mes 4 beaux-fils un week-end au ski. Et c'était vraiment un temps super. On a pu partager en faisant du ski, en se baladant, et puis en mangeant voilà, des raclettes le soir, et puis passer un bon temps entre gars. Ça a vraiment été une expérience vraiment intéressante, quelque chose qu'on refera sûrement, quoi. Dans tous les cas, j'ai vraiment besoin d'être intentionnel pour bâtir ma relation et construire ma relation avec mon futur beau-fils ou beau-fils. C'est pas quelque chose encore de naturel, en tout cas pas chez moi. Donc voilà, il faut être intentionnel et y aller. Et j'ai jamais été déçu, en tout cas par voilà, les relations qu'on a pu et les moments qu'on a pu passer ensemble. Sachons aussi transmettre à nos beaux-fils des valeurs. L'homme est premièrement un fils. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, Dieu l'a reconnu comme fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et on passe tous par cette phase. Donc on a notre rôle de père et de fils. Mais ils sont aussi des hommes. Et ils ont un rôle d'homme avec des responsabilités, l'autorité que Dieu leur a donnée aussi. Donc c'est important qu'ils soient fils
et pères aussi également, parce qu'un jour ils auront des enfants. Moi aujourd'hui j'ai 3 petits-enfants qui sont super, et on a vraiment de la joie, tu vois, à les avoir à la maison et d'en profiter. Mais voilà, donc nos beaux-fils, transmettons-leur cette valeur. Ils sont à la fois fils, mais aussi hommes et aussi pères. Je voudrais d'ailleurs vous partager ce verset de la Bible qui est dans Proverbe 22, verset 6, qui dit « Les petits-enfants sont la couronne des aînés et les pères sont la fierté de leurs enfants. » Alors, que nos enfants soient fiers de leur père et qu'ils puissent apercevoir au travers de nous l'amour de Dieu, le Père. Voilà les différentes expériences que je voulais vous partager aujourd'hui. Et avant qu'on se quitte, alors j'ai 2 défis pour vous, 2 défis pour la semaine. Pour ceux qui ont des enfants, 1 ou plusieurs enfants, je vous encourage à prendre 30 minutes chaque jour. Vous bloquez ce temps dans votre agenda et vous prenez 30 minutes avec vos enfants ou votre enfant, où vous allez passer un temps de jeu, d'activité, de partage. Bloquez ça et vous allez voir combien vous allez être heureux de passer ce temps avec votre enfant et combien lui aussi sera tellement content de devoir partager ce moment avec vous. Le deuxième défi, c'est pour ceux qui auraient des beaux-fils ou des futurs beaux-fils. Alors, l'idée du restaurant, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a marqué chacun. Donc je vous encourage à l'inviter un soir dans un bon resto, hein, je vous rappelle, un truc gastronomique, vous l'honorez. Et puis vous prenez ce temps de partage, vous allez bâtir la relation, où la confiance va pouvoir se construire au fur et à mesure. Et ça va être un moment de vérité entre hommes, vraiment chouette. Voilà, donc prenez ce temps avec vos enfants et votre beau-fils ou futur beau-fils, voilà, si c'est le cas. Voilà, je vous dis à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.